Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un thème particulièrement fondamental et très très important. Il s'agit de quoi? Il s'agit du Saint-Esprit. Tout savoir sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Et troisièmement, comment reconnaître que l'on a le Saint-Esprit? Voilà les trois points qui vont faire l'objet de notre enseignement de ce jour. Si le sujet vous intéresse, suivons la suite. Amen. Jean chapitre 4, verset 24, nous commençons avec la définition donnée par le Seigneur Jésus lui-même en personne à la femme samaritaine selon le contexte. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore en esprit en vérité. Il dit Dieu est esprit. Remarquez deux choses dans cette phrase. Un, esprit est écrit avec E majuscule. Deux, le verbe être est utilisé. Il n'est pas écrit Dieu a l'esprit comme c'est quelque chose qu'il possédait. Non. Dieu est. Ça veut dire que c'est son être, c'est ce qu'il est. Il est esprit E majuscule. Donc partout dans la Bible, vous voyez E avec E majuscule. Sachez donc que c'est le Dieu lui-même dont on parle là. Et personne d'autre. Dieu lui-même. Quand il y a un seul Dieu. En Timothée 2,5. C'est le Dieu lui-même dont on fait référence. Amen. On le met en majuscule pour le différencier des esprits créés, des esprits créatures. Il est quand même le Dieu des esprits, il est quand même le Dieu créateur. Donc pour le différencier des autres esprits créés, on le met en E majuscule. Dieu est esprit. C'est pourquoi on l'appelle esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en esprit. C'est très clair? Comme Dieu est aussi saint, c'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Comme Dieu est Seigneur, selon Luc chapitre 4, même à partir du verset 16, il dit bien que ce qu'on appelle l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Tout cela est en E majuscule, faisant référence à Dieu lui-même. Dans Matthieu 10, 20 à 21, on parle de l'Esprit du Père, parce que Dieu est aussi Père. Tout cela, c'est en E majuscule. Ce n'est donc pas tout. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu s'appelle pas seulement l'Esprit de Dieu, il est aussi le Saint-Esprit, il est aussi l'Esprit du Seigneur, il est aussi l'Esprit de Père. Et ce n'est pas tout. Il y a plus que ça. Romains 8, 9. Lisons. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu, E majuscule, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, E majuscule, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Remarquez que dans ce verset, il y a deux choses. Il y a l'Esprit de Dieu avec E majuscule, il y a l'Esprit de Christ E majuscule. Et ça fait donc deux esprits que nous aurons reçus. Non! C'est le même esprit. Il est appelé Esprit de Dieu, il est aussi appelé l'Esprit de Christ, montrant que l'Esprit qui habitait Christ, c'était bel et bien l'Esprit de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus est bel et bien Dieu en esprit. Parce que l'Esprit qui habitait en lui, c'était Dieu lui-même. Il était aussi homme par rapport à la chair. Dieu dans un corps d'homme. C'est ça la définition depuis du terme fils de Dieu. Philippiens 1, le verset 19, va plus loin, donne plus de précision en appelant l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1, 19. Là, c'est Esprit avec E majuscule. Toujours l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de Christ, est aussi appelé Esprit de Jésus-Christ, est aussi appelé l'Esprit du Père, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. C'est toujours le même esprit dont on parle, ce n'est pas deux esprits. Et remarquez, la Bible précise que tout ça, c'est en homme majuscule, faisant référence à Dieu lui-même. Et non notre esprit, non quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même. Donc ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est Dieu. Il est aussi l'Esprit Saint,
Il est l'esprit du Seigneur, il est l'esprit du Père, il est aussi l'esprit de Christ, il est aussi l'esprit de Jésus-Christ. Tout cela, c'est le même esprit, le même Dieu. Est-ce que c'est très clair? Cela explique donc pourquoi. Ça explique ce que l'ange avait expliqué à Marie dans Luc 1,35. Dans le verset 34, Marie pose la question, mais comment cela se fera-t-il, puisque je connais point donc. L'ange explique ça clairement. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça, c'est Dieu lui-même. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça, c'est Dieu lui-même. Tu vois, il dit que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant. Maintenant, on parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, on parle de la puissance du Très-Haut qui couvrira Marie, et on parle de l'enfant qui naîtra. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient donc passe par les entrailles de Marie et se présente, on l'appelle enfant par rapport à la chair. Donc, il est enfant dans la chair, mais l'Esprit qui est en lui, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est Dieu lui-même. Donc, vous comprenez donc que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même venu dans un corps d'homme en la personne de Jésus par le Saint-Esprit. Je reprends ce que je viens de dire. Le Saint-Esprit est bel et bien Dieu lui-même venu dans un corps d'homme en la personne de Jésus. Cela confirme donc ce que les prophètes avaient annoncé, ou alors ce que Dieu avait annoncé par les prophètes, Ésaïe 9,5. Cet enfant qui vous est né là, le fils qui vous est donné, donc il est enfant, il est aussi fils. On l'appellera Dieu puissant grand D. Pas petit D, grand, le grand Dieu dessus. Donc il est enfant au niveau de la chair, il va grandir, on va l'appeler fils, mais il est le Dieu puissant, Père éternel. C'est lui l'enfant là. Donc il est Père par rapport à l'esprit qui habite en lui. Or l'esprit et le corps dans lequel habite l'esprit, ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. Ton esprit et ton corps ne font pas de toi deux personnes, c'est toujours toi-même. Ta parole, c'est toi. Ton corps, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Ça ne fait pas trois personnes, c'est toujours toi-même à des dimensions différentes. Est-ce que c'est très clair? L'esprit qui habitait Jésus, c'est bel et bien Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est Dieu. En esprit. Et il est aussi 100% homme par rapport au corps dont il s'était revêtu. Conclusion. Quand Jésus-Christ est donc né, on l'a appelé Dieu avec nous. Matthieu 11, verset 23. Pas petit D. Grand D, le grand Dieu dessus. Le voici au milieu de nous, mais dans un corps d'enfant qui va grandir. Mais c'est Dieu lui-même. Ne jugez personne sur la chair. Non. Apprenez à juger les gens par rapport à l'esprit qui les habite. Amen. Parce que Dieu peut bel et bien se présenter à vous. C'est bel et bien Dieu, mais c'est une forme que vous pouvez mépriser. Mais pourtant, c'est Dieu même qui est là. De même, Satan aussi peut se présenter à vous. C'est une forme magnifique. Pourtant, c'est le diable même qui est là par rapport à l'esprit qui est là. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé d'avoir le discernement des esprits. Ne jugez personne sur la chair. Regardez l'esprit qui habite la personne et qui fait la personne. Car l'homme est esprit. J'ai dit est esprit. Possède une âme et vit dans un corps. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Venu dans un corps d'homme. En la personne de Jésus. Mais bien aimé, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne. Hébreux 1, verset 3. Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Pas de ses personnes, mais de sa personne. Ça n'existe pas la Bible, cette affaire de trois personnes en Dieu, ça n'existe pas. C'est une imagination stupide des hommes. C'est Dieu lui-même. À la personne de Jésus. Est-ce que c'est très clair? Retenez donc que le Saint-Esprit est bel et bien Dieu lui-même. Venu dans un corps d'homme en la personne de Jésus. Pourquoi? Pour sauver son peuple de ses péchés. Est-ce que c'est très clair? Pour l'œuvre de la rédemption. Le voici. Amen. Ayant compris la définition du Saint-Esprit, passons maintenant à comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est très facile à comprendre.
On reçoit le Saint-Esprit en recevant Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, à travers l'évangile. Celui qui reçoit l'évangile authentique reçoit Jésus-Christ authentique. Or, le Jésus-Christ dont il a reçu là, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ en forme d'esprit. C'est écrit au Galates chapitre 3, le verset 2, le verset 3. Le verset 2, le verset 5. Je dis bien Galates chapitre 3, les versets 2 et le verset 5. Paul dit clairement là-bas que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'on a reçu le Saint-Esprit. On a plutôt reçu le Saint-Esprit par la prédication de l'évangile, par la prédication de la foi, par la prédication de la parole de Christ. Donc c'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, c'est lui le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même, mais en forme spirituelle. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il enverra l'Esprit en son nom. Donc l'Esprit Saint répond au nom de Jésus. Parce que c'est lui-même qui est là. Soit je viens à toi par ma parole, qui est toujours moi-même. Soit je viens à toi par mon corps, qui est toujours moi-même. Soit c'est mon esprit qui vient à toi, c'est toujours moi-même. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Le Seigneur est venu par sa parole, depuis l'Ancien Testament. C'est toujours lui-même. Il est venu dans son corps. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est toujours lui-même. Et il a envoyé tout son esprit en nous. C'est toujours lui-même. Voilà pourquoi le Saint-Esprit t'appelle aussi l'Esprit de Christ ou l'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Celui qui rejette l'évangile, qui rejette la parole de Christ authentique, a rejeté Jésus, a rejeté le Saint-Esprit. Il est hors de question de dire que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Oui, je l'ai reçu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Non, je prie pour que tu me donnes le Saint-Esprit. Non, c'est le Jésus-là qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui t'appelle aussi l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Christ, c'est le même Esprit, grand E. Donc tu penses que Jésus est à part, son Esprit à part? Non, c'est lui-même qui est là. Comment peux-tu dire que je t'ai reçu, mais pourtant, et tu dis que je n'ai pas reçu ton Esprit? Non, si tu t'es reçu entièrement, ça veut dire que ton Esprit est également là. Reçois, s'il vous plaît, l'Esprit de Dieu qui est descendu, c'est toujours Jésus lui-même qui est venu, mais en forme spirituelle. Celui qui a Christ a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas en quantité, on ne le quantifie pas. Quand il vient entièrement, à 100%. Amen. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est-à-dire le Jésus que nous avons reçu par l'évangile, il est venu en nous à 100%. Ce n'est pas que là-bas on voit la main, et puis l'autre main est venue, et puis l'autre pied est venu. Non, non, non. On ne quantifie pas le Saint-Esprit. Il est venu en nous. Tout enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui à 100% entièrement. Il ne donne pas son esprit avec mesure. Tout a été donné en Christ. Celui qui a Jésus-Christ à 100%, a le Saint-Esprit à 100%. Comment nous reconnaître qu'on a le Saint-Esprit? Ça, c'est la troisième phase. Comment reconnaître le Saint-Esprit? Comment savoir que l'Esprit qui est en moi, c'est le Saint-Esprit? C'est très facile à comprendre pour la troisième phase. 1 Corinthiens 11, verset 14 dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens 11, verset 14. Je vous prends un exemple très facile. Si vous êtes maintenant habité par l'esprit chinois, si l'esprit chinois entre en vous là maintenant et habite en vous, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, vous allez commencer à aimer tout ce que les Chinois aiment. Vous allez aimer l'éducation chinoise. Vous allez aimer la vie chinoise. Tout sera chinois. Ce que les Chinois aiment, tu vas aimer. Ce que les Chinois n'aiment pas, tu vas pas aimer. Il y aura un changement de goût, changement de mentalité, changement de style de vie. Même si c'est progressif, n'est-ce pas? Mais il y aura un changement. À cause de l'esprit qui est en vous. L'esprit qui est en vous va vous amener à aimer le tai chi, à aimer le Wung Jing Tao, à aimer le Kung Fu, à aimer même les nourritures. Il y aura, l'esprit là va vous amener à vivre comme un Chinois, à aimer la Chine, à aimer tout ce qui n'est pas chinois là. Vous n'allez pas, votre esprit n'aime pas. Parce que l'esprit qui est en vous, c'est un esprit chinois. Même le look que vous aurez, ça sera le look chinois. La mentalité, ça sera une mentalité chinoise. L'éducation, mais ça sera une éducation chinoise. Et vous risquez d'adorer même aussi le mot d'Allah. Pourquoi? Parce que vous êtes animé par l'esprit des Chinois.
Faisons la transposition. C'est la même chose aussi avec l'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Quand vous avez l'Esprit de Christ en vous, l'Esprit de Jésus-Christ en vous, l'Esprit Saint en vous, c'est la même chose. Vous allez commencer à aimer tout ce que Christ aimait. C'est-à-dire la justice, la vérité, l'honnêteté, l'amour. Vous allez commencer à détester ce que Christ déteste. Le faux, le mensonge, l'hypocrisie, c'est genre de choses que vous connaissez. Vous allez commencer à aimer la culture de Christ, le style de vie de Christ. Tout ce qui est Christ sera votre passion. Et tout ce qui n'est pas de Christ, ça ne va pas vous intéresser. La mentalité de Christ sera votre mentalité. L'éducation de Christ. Donc tout ce qui est de Christ, là, vous serez tellement passionné par cela à cause de l'Esprit qui habite en vous. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, on peut lire cela. Dans son verset 20, il dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Parce que quand quelqu'un a l'Esprit de Christ, quand c'est de Christ, tu es passionné. Mais quand ce n'est pas Christ, tu fais comme ça. De même que l'Esprit chinois t'amènera à faire des choses comme les Chinois, de même l'Esprit de Christ t'amènera à faire des choses comme Christ. Et à aimer tout ce qui est de Christ. Aimer la parole de Christ, l'œuvre de Christ, le royaume de Christ. Donc tu seras passionné à jamais. Un amour déterminé, engagé jusqu'à la fin. Pour Christ, pour tout ce qui concerne Christ. Et tu seras même prêt à aller jusqu'à la mort. À cause de l'Esprit qui est en toi. Est-ce que c'est très clair? Voilà comment on reconnaît l'Esprit de Christ. Les apôtres qui avaient reçu l'Esprit de Christ, tellement qu'ils faisaient des choses comme Christ, ils aimaient tellement tout ce qui était Christ. C'était comme une réincarnation de Christ. Comme je dis bien, on les appelait les Christ, ce qui était déformé en français par chrétien. En réalité, ce n'est pas le terme chrétien, c'est le terme Christ. Tête aux origines, Christus, Christ à la racine, avec la racine Christ. On fera l'enseignement là-dessus une autre fois. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être habité par l'Esprit de Christ sans aimer la parole de Christ. Sans aimer la mentalité, la parole de Christ, l'éducation de Christ, le style de vie de Christ, la justice, l'amour, la paix, la joie. Le royaume de Dieu sera votre passion. Vous serez prêt à tout pour la cause de Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes habité par l'Esprit de Christ. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, seulement par mon esprit, dit l'Éternel. Jean 15, 5. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Quand vous avez l'Esprit de Christ en vous, ça ne saignera pas. Alors, beaucoup aujourd'hui disent qu'ils ont l'Esprit de Christ. Mais la parole de Dieu, ils n'aiment pas trop. Quand il s'agit de Christ, leur point c'est la religion. Ça prouve que l'esprit qui est en nous, ce n'est pas l'esprit, que c'est l'esprit de la religion. Parce que c'est deux esprits différents. Ce n'est pas le même esprit. Est-ce que c'est très clair? Quel est l'esprit qui t'anime, bien-aimé? Si tu es né de Dieu, tu as forcément l'Esprit de Christ en toi. Amen. La passion, l'amour que tu as pour les affaires de Christ, c'est le signe que tu as l'Esprit de Christ. Amen. Il y a une... Oh mon Dieu. Le Jésus a dit dans Romains 8.9, l'apôtre Dieu dit dans Romains 8.9 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On n'a pas dit l'esprit d'une religion. On n'a pas dit l'esprit d'une dénomination, d'une obédience. Non, ne confondez pas cet esprit avec l'Esprit de Christ. Christ. Hey. En Corinthiens 12, 13 dit quoi? Nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons été abreuvés par le même esprit. L'Esprit Saint qui est l'Esprit de Christ. Est-ce que c'est l'Esprit de Christ qui est en toi, mais c'est l'Esprit de la religion? L'Esprit d'une église, l'église de ce monde aujourd'hui. Ne confondez pas les deux. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Christ se comportera comme quelqu'un qui a l'Esprit chinois, par exemple. Est-ce que c'est très clair? Bien que cela se développe, parce que plus on grandit, plus cela se développe davantage. Amen. Le caractère de Christ se manifestera en nous. Le goût de Christ, la mentalité de Christ, le style de vie de Christ, tout ça va se manifester en nous au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur. Est-ce que l'enseignement sur le Saint-Esprit est très clair? Demeurons bénis. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. God bless you. Ciao. Je vous aime en Christ. Amen.